Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui on va voir comment réaliser le dessin de ce pont. Je m'appelle Caroline Dalino-Crérou de mon nom d'artiste et je donne des cours de dessin au sein d'une petite association près de Rennes. En ces temps de confinement, reconfinement, on bosse les défis à la maison. Là c'est les vacances scolaires et je donne un sujet à mes élèves pour ceux qui veulent continuer à bosser tranquillement. Donc pour la première partie, la première semaine des vacances, on aura une première vidéo comment réaliser l'esquisse pour ce dessin. Et sur la deuxième semaine, on aura comment réaliser la mise en couleur. Donc si vous voulez voir la première partie de ce sujet, comment réaliser l'esquisse en perspective, et bien c'est parti. Alors pour ce projet, je vais travailler sur un carnet de la marque Clairefontaine, le papier Ingres Pastel. Voilà. Donc là c'est un carnet avec les couleurs. Alors là c'est teinte vive. Vous avez aussi un autre carnet en teinte plus claire. Il y a 8 couleurs de feuilles. C'est du 130 grammes. Donc j'étais un peu surprise. J'avais pas vraiment fait attention quand j'ai commandé au grammage. C'est un assez grand carnet. Il fait 36 par 48. C'est un papier qui est censé être fait pour le pastel. Je n'ai jamais utilisé ce type de papier, donc ça va vraiment être une découverte. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus granuleux, un peu comme un pastel mat. C'est pas du tout le cas. C'est un papier qui est texturé. On sent sous le doigt, ça fait plein de petites rainures. Il est assez beau, hein, ça fait un petit côté un peu chiné. Bon, par contre, il est très fin. Enfin, c'est un 130 grammes, donc il est léger. Il y a des petites feuilles de papier de soie entre chaque page. Bon, bah écoutez, je vais tester, on va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est un papier qui a besoin de fixatif ou pas? Je n'en sais rien du tout, ça va être vraiment un test. Et pour les couleurs, je vais utiliser, hop là, les fusains de couleurs de la marque Derwent. Donc j'ai fait un petit assortiment. Et puis on va travailler là-dessus. Je m'installe et on commence. Donc j'ai oublié de préciser, c'est un petit carnet à spirale. Donc voilà, enfin petit carnet. C'est un grand carnet à spirale, quand même. Là j'ai mis mon assortiment de couleurs. Je me rends compte en regardant à la caméra le retour que ça a l'air un peu plus rouge qu'en réalité je rééquilibrerai en faisant le montage. Je suis sur une couleur, ça fait une espèce de brun. J'aime bien, je trouve que c'est plutôt sympa. Là, j'ai... Ah oui, vous ne voyez pas. On va se décaler comme ça. J'ai mes différents crayons. Je vais utiliser un crayon pastel de chez Faber-Castell, un Pitt Pastel, pour faire mon esquisse. C'est le petit jaune paille que vous avez là. La mine est un petit peu plus dure que sur les fusains colorés. Du coup, ça va être un petit peu plus facile pour faire mes traits de construction. Et après, je reviendrai dessiner avec ça. Donc voilà. En termes de dimension, on en est où? Qu'est-ce que vous voyez dans la caméra? De là à là. Ok. Je vais juste me caler un petit repère pour éviter de dessiner trop grand et que vous ne voyez pas dans la caméra, c'est un peu dommage. Voilà, ok. Comme d'habitude, je vous mets la photo dans le coin et on va commencer. L'idée dans ce tutoriel, c'est de travailler un petit peu la perspective. On l'avait fait déjà une ou deux fois. Une première fois avec le jouet en perspective et une deuxième fois un petit peu plus avec le moulin. Bon, ça restait assez simple. Là, on va rentrer un petit peu plus dans l'effet de perspective. Donc là, on a la pile de mon pont. Donc cette photo-là, c'est le pont de Brooklyn. Et la première chose qu'il faut faire quand on dessine en perspective, c'est d'analyser un petit peu d'où est prise la photo quand on travaille d'une photo, ou alors comment on est installé par rapport à son sujet quand on peut en extérieur. Là, si je regarde sur ma photo, je vois que je peux voir le dessous du pont.
ça veut dire que je suis plus bas que mon sujet. On a un petit effet de perspective, c'est-à-dire qu'on voit bien les lignes horizontales dans la réalité, c'est-à-dire l'endroit où on marche sur le pont, qu'on a une fuyante, c'est-à-dire que ma ligne, elle part par là et elle descend. Donc ça veut dire que mon effet de perspective va être dans ce sens-là. Et on voit aussi que mes lignes verticales sont aussi soumises à l'effet de perspective. Ça, c'est tout simple, c'est que comme je suis plutôt en contrebas de mon sujet, on a un effet de perspective en contre-plongée. La première chose à faire, ce que moi généralement je fais quand je commence à travailler en perspective, déjà c'est prendre des repères pour voir un peu la dimension qu'on va donner à notre sujet. Donc là j'ai noté 2 petits repères pour voir l'emplacement de ma caméra, histoire de ne pas dessiner trop grand. Et je vais choisir sur mon dessin la plus grande verticale, c'est-à-dire la distance la plus importante en hauteur, histoire de me caler dans mon sujet. Donc je peux à peu près me positionner, on va dire par là, le haut de ma pile, ouais, à peu près par ici. Hop, et puis après on descend juste là. Donc là ça me cale un peu à peu près ma distance. Ma mesure maximum, ça veut dire que mon pont va être à peu près, je trace la ligne en gros pour vous donner une indication, à peu près comme ça, même un petit peu plus accentué l'effet de perspective je pense. Et après, quelque chose qui va venir comme ça et une verticale qui viennent comme ça. Si je regarde attentivement mon image, je me rends compte que cette ligne-là n'est pas assez accentuée par rapport à mon effet de perspective. Je pense que ma ligne va être un peu plus comme ça. Voilà, c'est vraiment une question d'observation. On prend le temps de mettre un peu ces lignes principales. À mon avis, on est sur quelque chose comme ça. Je me rends compte que j'ai oublié ma gomme mie-de-pain qui doit être... Je disais donc, j'ai récupéré ma gomme mie-de-pain et on va pouvoir continuer. La perspective. Petite astuce que j'avais déjà donnée dans mon premier tutoriel sur le jouet en perspective. Un petit moyen mémotechnique qui peut vous aider si vous êtes un peu perdu pour déterminer quels sont les points de fuite. Alors je le rappelle, les points de fuite, c'est en perspective l'endroit où convergent toutes les lignes horizontales de votre dessin. Dans notre cas précis, on a un point de fuite supplémentaire vu qu'on est en contre-plongée, c'est-à-dire qu'on est en bas, on regarde vers le haut, un élément architectural qui est assez grand. Du coup, on a un point de fuite supplémentaire puisque toutes les lignes verticales vont finir par converger vers un point de fuite. Mais de manière générale, les points de fuite sont les endroits vers lesquels convergent les lignes horizontales. Pour savoir où sont situés les points de fuite, ce que vous pouvez faire, c'est pour ça que j'agite les mains devant la caméra depuis tout à l'heure, c'est utiliser vos mains. Vous vous positionnez par rapport à votre sujet et vous mettez vos mains, vous positionnez vos mains devant vous en suivant les angles de votre sujet. Je m'explique. On a notre pont. Si je devais positionner mes mains sur la pile du pont, je les positionnerais comme ça. J'ai l'angle de la pile, donc l'arête, et mes mains sont de chaque côté comme ceci. Ce qui veut dire que si je prolonge les lignes horizontales, par exemple si je suis les joints des pierres, mes lignes vont se prolonger comme ceci et à l'infini sortir de ma feuille. Ça vous donne une indication sur les points de fuite. Quand l'angle est en face de vous, comme ceci, je positionne mes mains et mes points de fuite, c'est comme si je prolongeais mes doigts à l'infini. On en a un qui va par ici et on en a un qui va par ici. Si je me retrouve dans un cas de situation où je suis face à un angle, dans ces cas-là, je vais positionner mes mains différemment. L'angle est comme ceci. Par exemple,
j'ai la pile de mon pont qui est ici, et ça fait une espèce d'arête et il y a un creux. Donc dans ces cas-là, je suis comme ça. Ça veut dire que pour mes points de fuite, je vais prolonger mes doigts à chaque fois. Ça veut dire que les lignes horizontales qui sont sur cette facette-là se prolongent à l'infini, mon point de fuite est par là. Les lignes horizontales qui sont sur cette facette-là, si je les prolonge à l'infini, mon point de fuite serait dans ce sens-là. Vraiment, positionnez-vous à chaque fois pour vous indiquer où est mon point de fuite, soit un angle rentrant, soit un angle sortant. Donc là, je suis dans la configuration angle sortant, c'est-à-dire je suis face à mon angle, le mur va dans ce sens-là et le mur va dans ce sens-là. J'ai donc un point de fuite par ici et j'en ai un autre point de fuite par là. Ça me donne déjà une indication. Les points de fuite sont toujours positionnés sur la ligne d'horizon. Comment on détermine la ligne d'horizon? La ligne d'horizon, elle est située sur les yeux de la personne qui regarde. Donc là, en l'occurrence, sur les yeux du photographe. Là, si je regarde en image, on voit le dessous du pont, ça veut dire que le photographe est positionné plus bas. Et donc, ma ligne d'horizon, elle est au niveau de ses yeux, donc elle est plus basse que mon sujet. Et d'ailleurs, on le voit bien, puisque le plateau du pont, donc c'est-à-dire que là où on marche, je crois que c'est le plateau ou le tablier, je ne sais plus, on voit bien, c'est une ligne horizontale et pourtant on voit que cette ligne descend. Parce que ma ligne d'horizon est plus basse, donc la ligne converge vers un point de fuite qui se trouve en dehors de ma feuille dans cette direction. Donc je sais que mon point de fuite va se situer quelque part par là et que j'en ai un deuxième qui va se situer quelque part par là. C'est les repères que j'ai notés ici. Si je trace une ligne imaginaire sur les corniches en haut des piles de mon pont, on passe à peu près par ici. Alors, je vais en profiter vu que j'ai récupéré ma gomme mi-pain pour venir effacer des lignes qui ne sont pas très justes. Je vais retracer correctement. Donc je regarde bien mon sujet. J'ai une première corniche, ma deuxième qui vient quelque part par là, parce qu'elles sont sur la même ligne, à peu près. Tac. Et une autre qui vient à peu près par ici. Peut-être un petit peu plus resserré, je vais voir en positionnant mes différentes verticales. Voilà. Et sur l'autre facette, j'ai une première corniche, je vois bien ma ligne à peu près par ici, je pense. Voilà. Et on a une autre corniche qui est à peu près par là. Voilà. J'ai positionné un peu mes dimensions. Ça veut dire que si par exemple je prolonge, ça correspond bien à un point de fuite qui se trouve quelque part par ici en descendant. Et par là, la même chose par là-bas. Pour ce qui est de mes verticales, si je me positionne ici, j'ai pas une ligne bien horizontale comme ceci. Si je regarde attentivement ma photo, je vois bien que ma ligne est légèrement penchée. Donc je suis plus sur une ligne qui va être quelque part par là. On est légèrement comme ceci. Et si je regarde attentivement ma photo, pour la pile qui est par là, ma ligne va être un peu plus comme ça, pardon. C'est-à-dire, on n'est pas là, mais on voit bien que je suis plus un petit peu plus comme ça. Voilà. Et sur la ligne qui est ici, on est un peu plus comme ceci. C'est ça l'effet de perspective en contre-plongée. Si je prolonge mes lignes verticales à l'infini, elles vont finir par se rejoindre sur un point de fuite qui est plus haut en dehors de ma feuille. J'ai le plateau, je ne sais plus si c'est le plateau ou le tablier, enfin, je le noterai si je retrouve l'info, de mon pont, c'est-à-dire l'endroit où les voitures passent, où les piétons marchent, qui est ici. Et si je prolonge cette ligne, je vois bien qu'on est par ici et on descend. C'est tout simplement comme cette ligne-là est une ligne horizontale,
tout comme les différentes corniches que j'ai ici. Si je prolonge la ligne qui vient par là et le plateau de mon pont, ces lignes-là finissent par se rejoindre sur un point de fuite qui est en dehors de ma feuille. On arrive sur une ligne, en fait, si je prolonge cette ligne-là, c'est une ligne qui est parallèle à celle-ci, donc qui a le même point de fuite, qui se trouve quelque part par ici en sortant de ma feuille. Donc je prolonge cette ligne. Et puis après, on suit un peu le fil de notre perspective, puisqu'on navigue entre différents points de fuite, celui qui est dans ce sens-là, pour toutes les faces qui sont comme ça, et celui qui est dans ce sens-là pour toutes les faces qui sont comme ça. Parce que c'est vraiment le principe d'un carré, donc on a un point de fuite comme ça. Donc à chaque fois, je suis mes différentes facettes avec l'alternance entre le point de fuite qui est par là et celui qui est ici. Alors quand on n'a pas nos points de fuite dans la feuille, on a à peu près les grandes directions. On sait que ça descend par là et que ça descend par là. On va se caler par rapport au premier trait qu'on a dessiné. C'est pour ça que j'ai dessiné, en mettant mes traits de construction, ce qui se trouve en haut, parce qu'après j'ai pas d'autres points de fuite, et on se rend compte, par exemple, là j'ai mon trait qui va par là, et le plateau qui est plus bas. Tout simplement parce que j'ai mes points de fuite qui sont quelque part par ici, voilà, je vais schématiser, et qui sont sur une ligne horizontale, puisque c'est au niveau des yeux de la personne qui regarde la photo. Et les points de fuite, plus on s'éloigne, plus ça fait comme un éventail. Nos lignes, elles s'éloignent comme ça. Donc si par exemple, on est un peu comme ça, là je vais vous schématiser avec mes doigts, mais au fur et à mesure, plus je me rapproche de la ligne d'horizon, et plus mes lignes s'aplatissent. Donc ce qui veut dire que, par exemple, là, sur mes différentes petites lignes que je suis en train de dessiner, j'ai dessiné celle qui a l'angle le plus fort avec ma ligne d'horizon théorique, et au fur et à mesure, je vais réduire cet angle au fur et à mesure que je me rapproche du bas de ma feuille. Alors, attention, ça ne veut pas dire que ces lignes-là sont parallèles, ça veut dire qu'elles se rejoignent au même endroit. Mon point de fuite théorique qui est quelque part par ici. Donc, si je suis le principe de l'éventail comme ce que je vous ai expliqué ici, cette ligne-là est moins penchée. Voilà. Là, on est un petit peu plus par ici, puisque je rejoins un point de fuite qui se trouve quelque part par ici. Là, je suis un peu mon trait de construction, puisque c'est pareil, si je rejoins mes lignes verticales, vu que je suis sur un point de fuite en contre-plongée, mes lignes se rejoignent. Dans ce cas de configuration-là, pensez au building, donc des immeubles avec énormément d'étages. Quand vous êtes au pied du building et que vous regardez en l'air, bah vous avez l'impression que plus ça s'éloigne et plus les lignes vont se toucher dans le ciel. Et bah c'est le même principe. Donc quand c'est dans ces points de vue-là, alors évidemment, si vous habitez à la campagne, que vous n'avez pas de building, vous ne voyez pas l'effet de perspective parce que les verticales sont petites. Mais là, dans le principe du building ou ici d'un pont avec une pile assez haute, vous avez ce principe-là de points qui vont finir par se rejoindre dans le ciel. Et pour ce qui est des horizontales, pensez aux lignes de chemin de fer. Vous savez qu'elles sont parallèles et pourtant, si vous les regardez s'éloigner de vous, vous avez l'impression que les lignes vont se rejoindre. C'est le même principe. Et j'ai au milieu la pile de mon pont. Je sais que, dans la réalité,
cette ligne-là, donc la pile du milieu, est au centre. Mais là, je suis soumis à l'effet de perspective. Je ne peux pas avoir la même distance d'un côté et de l'autre. Parce que je suis en perspective. Donc, cette partie qui est ici va être légèrement plus grande parce qu'elle est plus proche de moi. Et cette partie qui va être ici va être légèrement plus petite parce qu'elle est un peu plus éloignée de moi. Ce que vous pouvez faire si vous êtes un petit peu perdu, ce que je vous conseille, c'est faites une petite boîte en carton. Mettez des lignes dans les centres, les milieux, etc. Et puis observez-la sous toutes les coutures, vous verrez un petit peu mieux. C'est comme dans le tutoriel sur la montre à gousset, je vous avais fait le dessin en perspective d'une montre à gousset et ce que c'est qu'une ellipse. Donc là, j'ai refait l'ellipse sur une petite cartonnette. Et si je vous positionne la cartonnette comme ça, vous voyez l'effet de perspective. Eh bien, n'hésitez pas à faire aussi un petit cube. Ça peut peut-être vous aider pour tout ce qui est dessin de perspective. Donc voilà. Si je me positionne par exemple ici, ben, vous voyez bien l'effet de perspective. La largeur ici a l'air plus importante que celle-ci. Alors que ma ligne là, elle est bien au centre de mon carré. Mais l'effet de perspective fait que vous avez une distance qui se réduit au fur et à mesure qu'on s'éloigne de nous. Voilà. Bon, ça peut être un petit moyen de mémotechnique. Bon, ça, voilà, c'est une petite cartonnette que j'utilise pour plein de choses, mais n'hésitez pas à avoir ça dans vos poches ou vous mettez dans un petit coin de votre carnet de croquis. Ça peut vous aider quand vous êtes en extérieur et que vous êtes un peu perdu. Voilà. Un petit moyen mémotechnique intéressant. Arrive le moment des arcs. Ah, comment on dessine ça? Alors déjà, petite indication. Alors, je me rends compte que ça avait coupé. J'espère que vous n'avez pas perdu trop d'éléments. Alors, je disais donc, j'ai dessiné le haut de mon arc. N'hésitez pas quand vous faites des dessins d'architecture à mettre des petits détails et surtout, un truc très important, c'est à noter l'épaisseur des choses. On ne dessine pas des feuilles, on dessine des murs, ils ont de l'épaisseur, ils ont des tranches, ils ont des renflements, des recoins. C'est ça qui va venir un petit peu donner la justesse de votre dessin, de dessiner l'épaisseur des choses. Donc voilà, les corniches, elles ont une épaisseur. C'est pas juste des traits, c'est des traits un petit peu épais avec des rebords. Donc voilà, on n'hésite pas à venir noter un peu tous ces éléments-là. C'est ça qui va donner un peu la force de votre dessin. Un petit peu plus. Parce que en plus, si je regarde mon dessin, je me rends compte que cette ligne-là est quasiment parallèle à la rambarde de mon pont. Donc, voilà. Comme la ligne de mon pont est ici, ma rambarde va arriver à peu près pareil. Donc cette ligne-là. Voilà. On contrôle toujours les éléments les uns par rapport aux autres, ça peut vous donner une indication aussi. Alors,
On continue de descendre et on arrive ici. Et ici, qu'est-ce qui se passe? On a le bord de notre tablier. J'espère que je dis le bon mot depuis le début de cette vidéo. Ça se trouve, je mettrai des commentaires partout. Non. Bon, bref, on a l'endroit où on marche sur notre pont. Et on voit ici que on a une espèce de corniche, comme si on avait le passage de câble. Enfin, voilà, il y a tout un petit bazar là, qui suit les mêmes faces de perspective. Donc, soit le point de fuite qui est ici, soit le point de fuite qui est là. Donc là, je continue. On arrive comme ça. Voilà. Bon, là, c'est plus... comme c'est une zone sombre que je ne vois pas très bien sur mon image, voilà, c'est plus basé sur l'expérience de comment c'est construit ce genre de choses pour déterminer ça. Parce qu'on on le voit pas. Et après, j'ai mes différents éléments, donc les petites rambardes. Donc ça fait... Ah oui, autre chose. On va enlever un petit peu de verticales qui viennent un peu me bloquer. Voilà, j'arrive pas à voir trop parce qu'il y a beaucoup de choses. Hop, voilà mon pont. Donc on est pas trop mal. Et on a ici nos différentes rambardes, donc à espace régulier. Et puis au fur et à mesure, elles vont être de plus en plus larges, comme on est sur l'effet de la perspective. Alors, je reprends. Pouc. Juste quelques petites corrections. Là, il manque un lien, par exemple. Voilà. Là, je continue la verticale. Hop. Et ici, je me rends compte que je suis un peu large par rapport à cette dimension-là. Donc, je vais réduire. Je vais corriger un peu. Voilà, nickel. Donc là, voilà. Tac. Là, j'ai fini ma base d'architecture. Voilà, ça me plaît. Et du coup, je vais commencer un peu ma mise en couleur. Pour l'instant, je suis plutôt contente du papier. Ah si, il y a une petite chose que je voulais corriger. C'est que les verticales ici, voilà. Voilà, parce qu'en fait, on prolonge un peu nos lignes. Voilà. Tac.